Hotep Salam, salut tout le monde. Bienvenue dans ce podcast où on va parler du chapitre 1148 de One Piece. Chapitre sobrement intitulé Ronia. Ronia, c'est l'un des enfants qui nous a été introduit le chapitre dernier. Et c'était celle qui était la plus calme et qui invitait ses camarades à se calmer et qui leur disait que tout allait bien se passer. Bon, est-ce qu'elle avait raison? On verra. Donc les enfants approchent d'une falaise et a une flèche qui déborde de la falaise. Flèche qui a probablement été créée par Bunko. Donc le but c'est que les enfants marchent sur la flèche l'un après l'autre et qu'ils tombent de la flèche. Évidemment c'est un moyen de coercition que les chevaliers divins utilisent pour faire en sorte que les géants se rangent dans leur camp. Dans le cadre de la guerre finale qui approche, n'est-ce pas? Donc comme dit précédemment dans le chapitre précédent, Ronia était celle qui était calme parmi ses camarades, celle qui invitait et incitait ses camarades à se calmer, qui leur disait que tout allait bien se passer, qui à la base était calme, mais plus elle réalise la dangerosité de la situation, plus elle se met à paniquer aussi, elle se met à pleurer, ce qui est tout à fait normal. N'importe qui paniquerait dans cette situation, qui plus est un enfant. Et bien sûr, on ne le dira jamais assez, les chevaliers divins sont ignobles, surtout Summers. Son plan c'est quoi? Son plan c'est de donner le micro à Ronia et de faire en sorte que toute la population d'Elbaf l'entende crier et pleurer pour accentuer encore plus le côté macabre de la chose. Cet homme est vraiment ignoble et j'espère vraiment que le pire lui arrivera à lui et à ses deux comparses. Jarul, donc le régent par intérim d'Elbaf, ainsi que toute la population d'Elbaf en fait, sont face à un dilemme. Soit ils préservent la sagesse et la culture d'Elbaf et ils disent au revoir aux enfants, soit ils sauvent les enfants et ils disent adieu à la sagesse et à la culture d'Elbaf, en tout cas à une grande partie de la sagesse et la culture d'Elbaf, qui est très importante, surtout quand on sait qu'il y a aussi des informations qui viennent d'Ohara. Et quand on sait que dans tout ce gloubi-boulga là, il y a probablement des informations qui peuvent nous apporter des pistes et des réponses, par exemple par rapport au siècle oublié et à toute l'époque qui précède le monde de One Piece tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, ce serait une perte colossale de perdre la bibliothèque, mais ce serait aussi une perte colossale de perdre les enfants. Donc, il n'y a pas de bon choix. Quel que soit le choix qu'il va faire, il fera un mauvais choix. Et même le peuple d'Elbaf est tiraillé. Certains disent oui, il faut sauver les enfants. D'autres disent non, il faut sauver la bibliothèque. Et c'est un choix difficile, voire impossible. Pendant ce temps-là, Robin attaque Summers. Après, je ne sais pas comment elle a fait pour le prendre par surprise parce que il est censé avoir le acquis de l'observation. Et compte tenu du fait que c'est un chevalier divin, il a probablement une forme avancée du acquis de l'observation. Donc Robin qui n'est pas si forte que ça, comment est-ce qu'elle a pu l'avoir par surprise? Je trouve ça un peu bizarre personnellement. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que malgré les efforts et les tentatives de Robin de neutraliser Summers et de libérer ses camarades, elle ne réussit à faire ni l'un ni l'autre. Summers, évidemment, est beaucoup trop fort pour elle. Chaque fois qu'elle arrive à le blesser, il se régénère. Et bien sûr, elle est incapable de libérer ses camarades parce qu'elle n'est pas capable de neutraliser les pouvoirs de Gunko. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'écart de puissance entre Summers et Robin est tellement vaste que Summers n'essaie même pas de combattre Robin en fait. Il n'essaie même pas de résister. Il est là, il continue son discours pendant que Robin ne fait que spammer attaque après attaque après attaque après attaque, mais ça ne sert à rien. Le peuple d'Elbaf, surtout les pirates, décide de riposter, d'aller sauver les enfants et de s'attaquer aux chevaliers divins. Pendant ce temps-là, Summers continue de tourmenter Jarul et Jarul finit par céder en fait. Jarul finit par choisir de sacrifier la bibliothèque et l'école et il demande donc à Angie de brûler la bibliothèque et de brûler l'école, qui est un choix difficile mais il veut sauver les enfants, non, c'est ce qu'il fait. Ce qui bien évidemment met un très large sourire sur le visage de Summers. Mais il ne rit pas pendant longtemps parce qu'il se fait attaquer par qui? Qui? Il n'est attaqué par nul autre que l'homme, le mythe, la légende vivante,
Scopper Gaban, il se mange un coup de chlasse par Scopper Gaban. Et là, les amis, il ne rit plus. Là, il ne rit plus. Là, l'expression sur son visage s'est complètement décomposée. Il a peur. Il transpire à grosses gouttes. Et là, il n'arrive pas à se régénérer. Est-ce que ça voudrait dire que quand on a un acquis puissant, par exemple, on peut neutraliser les capacités de régénération des chevaliers divins? Ou peut-être que Scopper Gaban connaît cette technique et qu'il a une espèce de d'autres techniques pour contrer la régénération. Ça, on le saura dans les prochains chapitres. Mais oui, Scopper Gaban est là et il compte bien en découdre. Une chose qui m'intrigue, c'est que Summers a l'air surpris de voir Scopper Gaban, comme s'il ne savait pas que Scopper Gaban était sur Elbaf. Ce qui est très étrange. Parce que étant un chevalier divin, je suppose qu'il est suffisamment informé pour savoir que Scopper Gaban vivait à Elbaf. Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'il s'est dit dans toute sa stupidité qu'il allait venir sur Elbaf, faire du grabuge, kidnapper le fils de Scopper Gaban et que Scopper Gaban n'allait rien faire et que rien n'allait se passer? Ça c'est très bizarre. Si c'est le cas, il est vraiment con. C'est comme dans le chapitre précédent, lorsque Killingham dit oui, on est venu pour une mission, mais on n'est pas venu ici pour se mettre Luffy à dos. Mais attends un peu. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas venir sur Elbaf alors que Luffy est là? Et tu vas faire tout le bruit que tu as fait. Et Luffy va se rendre compte que le gouvernement mondial est sur Elbaf. Et il va juste vous laisser partir comme ça. Non, 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 non. Bien sûr qu'il va venir. Bien sûr qu'il va vous affronter. Et c'est ce que je dis depuis la semaine dernière. Le plan des chevaliers divins est foireux à la base. Parce que leur plan repose sur l'inaction des alliés d'Elbaf. Des gens comme Luffy, des gens comme Scopper Gaban, des gens comme Shanks. Mais d'où est-ce que tu penses que ces gens-là vont apprendre que Elbaf est menacé et ils ne vont rien faire? C'est con. C'est bête. Maintenant, posons-nous la question. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que Scopper Gaban peut battre Summers? Moi, je pense qu'à son prime, Scopper Gaban aurait tout à fait été capable de battre Summers. Mais maintenant qu'il est vieux, est-ce qu'il sera en mesure de le battre? Surtout quand on connaît le genre de personne qu'est Summers. Il va sûrement faire appel à Gunko et à Killingham pour l'épauler. Est-ce que Scopper Gaban sera capable de potentiellement tenir tête à ces trois-là tout seul? Ça va être compliqué. Oui, Scopper Gaban, oui, légende. Et, soyons clairs, j'ai envie que Scopper Gaban les batte. J'ai envie qu'il les tabasse parce que c'est ce qu'il mérite. Mais, est-ce qu'il est à la hauteur? Pas à la hauteur, parce qu'il est à la hauteur, c'est un vrai. Mais est-ce qu'il sera capable de leur tenir tête? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, le chapitre de cette semaine était extraordinaire. Émotion, action, narration, tout y était. Je suis super impatient de lire le prochain chapitre. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires et on se voit dans un prochain podcast pour une prochaine review. Peace.